bonjour Hamid, comment vas-tu? Bonjour Monique. Alors merci en tout cas à toi d'être venu pour cette interview, quand même intéressant, donc le premier interview de la grande plateforme de Sens du rythme. D'abord Hamid, dis-moi, qui es-tu? Ah, qui suis-je? Est-ce qu'on sait répondre à cette question-là? Eh bien, je dirais, bon voilà, je suis chorégraphe, metteur en scène, après avoir été comédien et danseur. Et maintenant, je me consacre à l'aide aux artistes dans le domaine physique, créativité et, d'après mes dernières formations, en profiling et en coaching. Ok. Alors Hamid, comment es-tu venu à la danse? Comment est-ce que je suis venu à la danse? C'est un accident de parcours, mais un accident heureux. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui m'intéressait, c'était le théâtre, le jeu théâtral. Et à un moment donné, je me suis trouvé dans un stage à Tanger, donc au Maroc. Et les animateurs étaient deux disciples de chez Maurice Béjart. Et alors, c'était un stage de théâtre où il y avait inclus des cours de yoga et des cours de danse. Et comme ma curiosité me poussait à tout essayer, voilà, donc je suis arrivé à la danse par ce biais. D'accord. C'est intéressant. Et comment s'est passée la rencontre avec Maurice Béjart? Parfaitement bien. Je pourrais le dire, parfaitement bien. C'était lors d'une croisière en Méditerranée. Il a fait une escale avec sa compagnie, le XXe siècle à l'époque, à Casablanca. Et il m'a convié à venir passer l'audition pour entrer dans son école, dont le nom est Moudra. C'est un centre international de formation d'interprètes de spectacle. Ok. Et c'est comme ça que la grande aventure a commencé. Et c'est comme cela que l'aventure a commencé. Et voilà, j'ai intégré l'école au bout de 2 mois. Après. Ah oui, ok. Voilà. Et tu as parcouru le monde alors? Une fois que l'école est terminée, c'était les études qui duraient 3 ans. Après, je suis entré dans la compagnie au XXe siècle. Et effectivement, c'est une compagnie qui se produit énormément à travers le monde. Okay. Et ça fait quoi de traverser le monde comme ça avec sa passion, donc de voir du monde, de voir des cultures différentes? Mais c'est une vie très enrichissante, sur tous les plans. Il y a les relations humaines parce que c'est une compagnie avec des nationalités différentes, voir des cultures différentes, des publics différents, et en même temps ça forge une personnalité hors du commun. Ok. Et ça t'a poussé justement, est-ce que c'est, comment dire, une rencontre qui t'a poussé justement vers le développement personnel ou pas spécialement? Absolument, parce que en fait, une compagnie c'est toujours le reflet des gens qui sont dedans, qui la composent, et en même temps l'esprit et l'âme de la personne qui la dirige. Et Maurice Béjart, bien sûr, c'est un fils de philosophe lui-même, et il y a toute une philosophie dans la manière dont il voyait le corps humain et la danse. Et en même temps, si on regarde bien, tous les ballets de Maurice Béjart sont presque un livre, c'est l'un après l'autre. C'est une série d'évolution, étape par étape. Je vois qu'il t'a vraiment marqué, apparemment. Absolument, absolument. Justement, on parle de corps, justement. Donc le corps est un moyen d'expression. Donc comment exprime-t-on donc ce qu'on ressent par le corps et qu'est-ce qu'on peut comment dire, exprimer par la danse, justement? Mais je pense qu'on peut exprimer par la danse. Parce qu'en fait, l'homme a été bercé dans les archétypes et dans les symboles. Et le corps peut exprimer absolument pour moi tout. C'est qu'on a perdu seulement, on a perdu la lecture des symboles. Mais le corps humain peut tout exprimer. Tu veux dire quoi par avoir perdu les symboles? La lecture de ce que le corps nous dit. On n'est plus à l'écoute de notre corps. Et on est coupé de nos émotions. On les a mis au
au placard. On a tout canalisé, toute notre énergie dans le haut du corps, malheureusement, et on a nos jambes, pour ne pas dire nos racines, dans le vide, sans énergie. Ok. C'est intéressant ça comme... Mais le corps est un instrument fabuleux. Ouais. Une fois qu'on a ce contact, cette connexion entre notre intellect, notre esprit et notre corps, c'est un monde qui souffre. Justement, il y a une phrase sur ton site que j'ai lue, ça faisait un corps qui pense, un corps qui crée. Donc, tout à fait. Et la suite, par son identité propre, je crois, c'est ça? Tout à fait. C'est-à-dire, pour dire simplement qu'une fois qu'on sait dialoguer avec son corps, écouter son corps, donc ça veut dire nos pensées dans chaque partie, dans chaque cellule du corps, notre esprit est dans tout le corps. Ok, c'est ça. Et donc grâce à ça, on exprime évidemment... Absolument. Donc j'ose parler d'un corps qui pense, d'un corps qui crée. Tout à fait. D'accord. Intéressant. Et donc, comment vas-tu passer donc, de la danse au neurocoaching? Mais ça se rejoint en fait. Étant déjà passionné depuis longtemps par le rapport humain, par l'expression de l'être humain, et l'étude des neurosciences m'ont toujours passionné. Et quand j'ai vu les dernières nouveautés, les dernières découvertes des neurosciences, je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux me rapprocher de cela, profiter de cet enseignement, sans pour autant que je devienne un scientifique. Donc, j'ai découvert le neurocoaching. Et c'est extraordinaire parce que c'est le travail de reprogrammation des connexions neuronales. Et tu parlais du corps, des cellules, tout ça? Tout à fait, ça nous permet d'adopter et d'apprivoiser d'autres automatismes, d'autres comportements qui pallient à nos difficultés, nos problèmes qu'on découvre à travers, heureusement il y a un autre outil, ce qu'on appelle le profilage, le master profiling, ou le bilan de personnalité, qui nous permet de découvrir les carences, les pilotes qu'on appelle les pilotes psychiques à réparer, et le neurocoaching excelle dans cela. Oui, donc le profilage c'est plutôt une carte que tu vas suivre par la suite dans le neurocoaching. Oui, et une carte identitaire qui nous permet de voir les potentiels, les ressources, les capacités de la personne. C'est ça. Et comment est-ce que tu allies donc neurocoaching et monde artistique? Mais parce que ça me permet de voir toutes les ressources des personnes, parce que ce que j'ai découvert, c'est que l'artiste est souvent seul face à ses interrogations, à ses incertitudes, et il y a un tel manque de confiance finalement, poussé par le monde qui nous entoure, et l'artiste n'ose pas, ne croit presque plus en lui-même. Donc, une fois qu'on a découvert ce potentiel grâce au profilage, au bilan de personnalité, donc on sait dire voilà vos ressources, voilà votre potentialité. Il faut construire beaucoup plus la confiance en soi, de oser. Vous voyez, donc on va ajouter de la certitude et de la confiance et le pousser à agir, à ne plus rester en retrait. Parce que tout être humain est créateur. Revaloriser en fait. Valoriser toutes ses capacités. C'est ça. En tant qu'artiste. Bien. Donc, grâce à ça, évidemment, donc, tu es plein d'artistes. Et donc, cette année, tes projets, quels sont-ils? Mes projets, c'est de continuer à apporter de l'accompagnement et de l'aide aux artistes, bien sûr, mais avec mes formations de neurocoach et de profiler, et en même temps, donc, ce qui me permet d'organiser des formations, des ateliers, des stages, autant pour les danseurs, musiciens, chanteurs et comédiens. D'accord.
En tout cas, merci beaucoup. Mais c'est moi qui te remercie. Et donc, on va suivre le sens de la liberté, c'est donc ça, hein, ta société. Silencedeliberte.com. Exactement. Alors, Hamid, une Oui. question sur le rythme, quand même, parce que c'est quand même le thème principal aussi de cette plateforme. Quelle place prend le rythme dans la danse? Énormément. La danse, c'est le rythme. Rien que par la respiration, notre cœur, notre circulation sanguine, tout est rythme. Dans la danse, exactement, on apprend à danser des fois avec le temps ou contre le temps. Le rythme nous situe dans nos possibilités créatives. On bouge véritablement par rapport à un rythme bien précis et propre à nous. Donc chacun par rapport à son tempérament, à son caractère, à son... je dirais même, sans le rythme, il n'y a pas de danse. Donc tu veux dire que chacun a son propre rythme en fait? Chacun son propre rythme et à la fois on peut se rassembler autour d'un seul rythme. La musique, oui. Considérons bien le silence qui fait partie du rythme. Tout à fait. Donc le rythme pour le danseur est primordial. Donc le rythme intérieur et le rythme extérieur. Absolument. D'ailleurs souvent on dit, si une pièce de théâtre où il y a un bon rythme, ou une chorégraphie où le rythme rythmé, oui. C'est ça, tout à fait. Le rythme est très très important.